à tous, on est dimanche et aujourd'hui, quelle surprise en se réveillant, le nouveau chapitre de Fairy Tail. On va le lire ensemble parce que dès que j'ai vu la cover, je me suis dit oulala, il faut que je partage ça avec vous. Vous voyez, je bug carrément parce que la cover était déjà topi top. Bon, vous allez me dire, dès qu'il y a du Natsu Lucy, moi je suis plus très objective, mais oui, je sais, ce sont les meilleurs, du coup voilà, je suis un petit peu tarée. Donc du coup, hop, on a la cover avec Natsu, Lucy, Happy, Natsu sa petite cicatrice, donc ouais, je crois que comme les gens le disaient sur Tumblr, elle va y rester, et je sais pas, moi d'un côté je trouve que ça fait cicatrice de guerre, tout ça, donc je sais pas, j'aime bien, je suis pour cette cicatrice. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'adore Lucy avec les longs cheveux et je la trouve vraiment beaucoup plus jolie comme ça. Donc la cover, je l'aime bien. Les sourires sont une partie de la vie de tous les jours. Il faut. Alors Natsu, première page, qui s'en va au combat. J'approuve. Mavis qui est toute dégommée au sol. Et Natsu, qu'est-ce que je dis, Happy et Lucy qui sont tout contents de voir leur chérie. Et moi aussi. Désolée pour ma tête, mais c'est la tête du matin. Alors, c'était quoi encore? C'était Jacob son nom. Jacob qui arrête le coup de Natsu, qui dit les flammes. Non, ne dis pas qu'il a un truc contre contre les flammes. Mais allez, mais d'où il sort il aime bien les jeux de mots. Donc voilà, il sort la réplique typique de Natsu, I'm all fire up. Natsu qui nous fait une tête de petit démon en bas. Ok. Il les va pas main morte, le petit. Wow. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du combat corps à corps comme ça, sympa. Et ouais, pas content. Il n'y a pas que toi qui pète le hall de guild, effectivement. Oh, wow, il a disparu. Ok. Lucy, GG, donc elle connaît bien les atouts de son petit chéri parce qu'elle lui rappelle qu'il peut toujours le retrouver via le son de ses pas ou encore son odeur par contre. Et Natsu qui nous dit qu'il ne peut même pas sentir sa présence, ça c'est hyper chelou encore. Et voilà, Jacob qui est de retour. Notez quand même que, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je l'avais remarqué sur le coup, c'est que quand même Natsu, quand il est réapparu, il est réapparu habillé. Or que normalement il était censé être à poil. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ouais, oh yeah. Mavis. Donc du coup Jacob qui tabasse encore Mavis. Ok, donc le gars, il peut disparaître, faire disparaître, mais non seulement sa présence mais celle des autres. Et puis il dit qu'il peut aussi voir ce qui ne peut pas être vu comme les fantômes par exemple. Ok, c'est hyper chelou. Oh! Et Lucy, et vous voyez, elle est hyper réactive Lucy, bravo chouchoute. Donc elle utilise le pouvoir de Loki, ce qui est plutôt rassurant parce que j'avais un peu peur qu'avec toutes ces nouvelles tenues, on voit plus jamais les esprits, mais c'est cool, elle fait toujours appel à eux, donc ça c'est sympa. Hop, Loki qui utilise son pouvoir pour faire réapparaître Jacob. Ok. Et Jacob qui n'aime pas Loki. Putain, ta gueule. Je vous jure, c'est pas cool d'habiter dans un immeuble, je sais pas, tous les bruits de la rue remontent, ça m'énerve. Bref, j'adore les enfants. Ok, donc là Jacob a notre petite Lucy, Natsu qui sont surpris par le pouvoir de Jacob, mais oui en fait il les tape, mais on sait pas comment. What? Il les tape de loin. C'est pas un truc de lèvres ou quoi? Non. Ah ok, il a carrément des armes invisibles le gars. Ok. Ok. Il lance sur Natsu. Oh, il est quand même beau Natsu. Mais en fait, oh c'est sur Lucy.
Et notez qu'encore une fois, Natsu s'énerve quand on touche à sa petite Lucy. Et Mavis qui continue d'analyser la situation. Oh, ça a le trou du cul. Tiens, pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on dirait que Natsu tremble ou est bloquée, je ne sais pas. Ah, bizarre. Et maintenant, c'est au tour de Lucy de s'inquiéter pour son petit chéri. À partir de maintenant, je vais faire de ta vie un enfer. Donc il bloque Natsu. Et il lui dit de regarder à la femme en face de ses yeux. Non, non. Allez, non, non. Putain. Ok. Ça sent mauvais. Ça sent le truc qui part en couille. Donc Loki qui est hyper content parce que a priori on voit les sous-vêtements de Lucy de façon... Enfin, on voit à travers ses vêtements. Elle est trop chute. Notez que les sous-vêtements vont ensemble, hein, je dis ça, je dis rien. Et Natsu, il est en mode rien à foutre, je ne suis même pas émoustillée. Bah ça promet les gars. Lucy qui est hyper fâchée sur Loki, qui lui dit de ramener les vêtements. Loki qui va en débile et qui dit le gars, bon, si tu veux en effacer encore un peu plus, hein, je t'en prie. Et du coup, Lucy qui le renvoie dans l'univers des esprits. Et là, Jacob qui dit que c'est ce qu'il appelle un enfer vivant, vivre un enfer. Et Lucy, oui, pour moi. Et Natsu, qu'est-ce qui est supposé être un enfer? Je sais pas comment je dois le prendre, mais en gros Natsu dit que de toute façon il est habitué à la voir comme ça parce que Lucy est toujours habillée dans ce genre-là. Bon, je sais pas, c'est un peu comme si tu la traites... Enfin, s'il disait que Lucy était toujours habillée comme une biatch, mais bon, on va faire comme si on n'avait pas compris, hein. Oh non, la tête du type, au secours. En fait, le gars... Allez, mais pourquoi Machima a toujours besoin de nous rendre... Enfin, de donner des points faibles aussi ridicules au personnage, c'est... Au secours, quoi. Natsu qui fait sa tête comme quand il fait le ninja et tout, c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait sa tête de gamin happy, ok. Her boobies, ok. Et Happy qui dit à Lucy de continuer le délire de Natsu vu que le personnage Jacob ne peut pas les voir de toute façon. Donc du coup ils partent dans un délire où ils font semblant que Lucy fait un striptease, etc. Vous voyez, hein, parfois Natsu a quand même de bonnes idées. D'ici. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec Mavis? Sur le coup, je pense que Mavis est surprise de la façon de faire de ce petit trio qui élabore un plan un petit peu farfelu. Et je ne sais pas, c'est comme si elle se rendait compte qu'elle aussi, en fin de compte, elle peut revoir sa stratégie sous un nouvel angle. Ah, nice. J'adore ce panel, ça y est, c'est mon panel préféré du chapitre. On voit Natsu et Lucy qui kick l'as de ce petit Jacob. Et ça, j'adore. Nice. Un super duo. Ça fait vraiment plaisir de les voir combattre quelqu'un ensemble. Je crois que c'est la première fois, enfin c'est peut-être une des rares fois où on les voit tous les deux asséner un coup au même adversaire en même temps. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Leur esprit de combat et leur enthousiasme sont devenus le pouvoir pour opposer tout ce désespoir. Et Mavis qui dit toute tremblante, je l'ai enfin trouvé. La façon dont on peut vaincre Zélef. Mais je comprends pas. Non. On va voir. Je comprends pas du tout pourquoi Mavis elle dit ça. C'est quoi? C'est le fait de voir Natsu et Lucy ensemble que
ça lui a donné des idées, ou le fait qu'il reste joyeux et motivé peu importe la situation? Vu le taux de Nalu dans ce chapitre, je m'autorise un petit moment fangirl théorie. Donc voilà, pour vous expliquer, on pourrait supposer que Mavis est capable de voir les liens qui unissent les gens, comme elle a pu transformer les liens quand une grosse partie de la guilde était sur Tenrojima, pourquoi pas être capable de voir ces liens, et elle se rend compte à quel point les liens qui unissent Happy, Natsu et Lucy sont puissants. Et vu que c'est quand même une grande magicienne qui a vécu des siècles, peut-être qu'elle est au courant de la façon dont fonctionne la magie unique, et qu'elle se dit ah bah tiens, mon dieu, mais oui, mais c'est eux, ils sont capables de mettre à bien cette magie. Et voilà, donc on partirait sur le fait que Natsu, Lucy et Happy sont vraiment un trio, une famille, et ils représentent tous les liens et tous les bons sentiments du monde, et que ces bons sentiments peuvent contrer les mauvais sentiments des élèves. Donc voilà, c'était ma théorie un peu farfelue, mais on va passer à la plus sérieuse après. Mavis est impressionnée que peu importe la situation, Natsu, Lucy et Happy, ici dans la situation présente, arrivent toujours à réagir de la meilleure façon qui soit, et de façon positive et non désespérée. Bon, on a déjà vu parfois où ils étaient un petit peu désespérés, mais bref. Mais je comprends pas en quoi ça lui donne une idée pour battre Zélef, je ne vois pas. Ou alors, bon, c'est peut-être un peu débile ce que je vais dire, mais vous voyez le pouvoir de Fairy Heart, elle a dit que ce pouvoir utilisé à de mauvaises fins pouvait mener à la fin du monde. Et c'est ce que Makarov a dit également, tomber entre de mauvaises mains, et voilà, c'est la fin. Peut-être que Mavis se rend compte qu'il y a autour d'elle des gens qui ont un bon fond et qui ont un bon cœur et qui voient les choses de façon positive, et que ces gens-là pourraient peut-être utiliser le pouvoir de Fairy Heart d'une bonne façon, qui pourrait sauver le monde entre guillemets. Et c'est peut-être ce dont elle est en train de se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas que des gens négatifs qui peuvent mettre la main dessus, mais il y a aussi des gens positifs qui peuvent peut-être renverser la situation. Surtout que, ouais, je pense que ça doit être qu'un truc en rapport avec ça, parce qu'en soi, elle connaît pas l'identité de Natsu, elle connaît pas vraiment l'identité de Lucy, ou du moins elle connaît pas leur implication dans l'histoire de Zélef jusqu'à présent. Donc du coup, elle peut imaginer un plan qu'à partir des données qu'elle a. Et de ce fait-là, bah, je ne vois qu'une chose, c'est par rapport à Fairy Heart. Par contre, voilà, le chapitre 479, ce que nous devrions montrer le plus grand respect pour. Et à mon avis, là, ça nous donne une information comme quoi Auguste ne va pas tarder, hein, vu que Jacob nous parlait de respect et tout le tralala le concernant. Ouais. Bon, chapitre bon dans le sens où bah forcément on a du Natsu Lucy, alors moi ça me convient. Chapitre moins bon dans le sens où parfois j'aimerais que les combats restent un petit peu plus sérieux, on va dire ça comme ça, parce que bah, l'humour dans Fairy Tail, c'est pas trop ce que je préfère. On va dire que c'est pas mon genre d'humour. Voilà, je passe au-dessus parce que j'adore la série. Mais l'humour dans Fairy Tail, c'est pas trop ma tasse de thé. Voir les gens nus à tout bout de champ, bof. Mais bon, voilà, après ça fait partie de la série, on n'y peut rien. On passe au-dessus, mais parfois je trouve ça dommage que Mashima nous place des scènes un peu drôles alors que la situation devrait être sérieuse. Mais d'un autre côté, on voit que Mavis, c'est en voyant ce genre de situation que ça lui a donné une idée. Donc pourquoi pas, hein, si ça permet de faire avancer l'histoire. En plus de ça, ouais, je suis contente de voir Natsu Lucy comme ça. J'espère qu'ils vont bientôt avoir une confrontation. Bon, non, vu comme c'est parti, il va pas y avoir une confrontation tout de suite avec Zélef, mais avec Auguste en premier, peut-être Acnologia et Zélef ensuite. Puis n'oublions pas Brandish qui est toujours dans la guilde également. Et franchement, j'attends avec impatience le moment où Lucy et Natsu vont se retrouver ensemble contre Zélef, parce que je pense que Zélef n'a encore jamais vu Lucy, et je serais vraiment intéressée de voir si
il se rend compte de la ressemblance entre Lucy et Layla. Ou pourquoi pas également qu'Acnologia voit Natsu et Lucy ensemble et tique en voyant Lucy. Parce que voilà, moi je fais partie de ceux qui soupçonnent une certaine relation entre Anna et Acnologia. Parce qu'il faut savoir que au départ, avec Mavis et ses élèves, il y avait pas mal de personnes sur Tumblr également qui étaient à fond sur eux et on était là, oui, non, pas possible, mais au final ça s'est avéré vrai. Alors pourquoi pas Acnologia et Anna, Et que du coup il aurait une discussion avec Lucy qui ferait que Natsu se rend compte de l'implication de l'ancêtre de Lucy dans sa venue dans ce monde et que leurs histoires se rejoignent. Donc ça, ce serait sympa. En plus de ça, ce serait aussi sympa que Natsu puisse revoir les autres Dragon Slayer et leur annoncer la nouvelle, ou je ne sais pas, qu'il y ait quelque chose à ce point de vue là. Je sais pas si ça peut se passer genre quand ils sont en face de Zélef ou quand ils sont en face d'Acnologia, mais ce serait sympa de voir une avancée à ce niveau là et de voir peut-être à quel point ces informations ont impacté sur les agissements de Natsu, parce que bon là il est comme d'hab, tant mieux, d'un côté tant mieux, mais d'un autre côté j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il en pense lui, parce que Natsu c'est un personnage assez mystérieux à ce niveau là, on voit très rarement ce qu'il ressent, clairement on est très rarement dans sa tête et ça me manque un petit peu d'avoir son point de vue sur la situation, d'avoir ses pensées sur la situation. Donc j'espère qu'on va y avoir droit bientôt et puis forcément qu'on va repasser aux autres combats, donc avec Erza, Jelal et du coup Kagura, etc. Donc ça promet d'être sympa. Puis du côté Sabertooth aussi, parce que j'aime bien les matchs de Sabertooth. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Je vais peut-être dire un truc qui va choquer certaines personnes qui apprécient les batailles en particulier, mais le fait que Mashima expédie les batailles, moi ça me dérange pas tellement, parce qu'en soi, quand je compare au combat de Bleach qui dure des lunes et des lunes, enfin ça dure trop longtemps les combats dans Bleach, Fairy Tail ça va peut-être un peu trop vite, mais au moins on avance quoi, parce que putain, si on avait des combats de 20 chapitres comme Bleach, moi je vous jure j'aurais lâché depuis longtemps hein. Mais ici je trouve que ça reste toujours assez dynamique dans Fairy Tail. Il y a peut-être parfois, après une grosse révélation ou après de grosses infos, il nous laisse quelques chapitres comme ça où c'est plus léger. Mais on reprend ensuite sur des chapitres plus dynamiques et voilà, c'est le style de Mashima et j'apprécie ce style-là. Donc oui, parfois il expédie peut-être un peu les combats, mais je pense que les combats qui demandent plus de précision, les combats qui demandent... Voilà, qui ont une histoire derrière, qui ont un backup derrière, ils donnent suffisamment de temps à ces combats et je trouve que c'est bien calculé et forcément on peut pas donner le même temps à chaque adversaire parce qu'il y en a tellement, enfin c'est pas possible, si on reste 5 chapitres sur chaque combat on n'en a jamais fini dans l'arc. Et je pense que Mashima, malgré tout, même si les combats parfois sont un peu trop expédiés alors que les adversaires sont censés être hyper puissants, et bien il fait bien ça. Au final, voilà, on peut pas toujours avoir le même temps imparti pour tout le monde et il faut faire des choix et Mashima les fait et en fin de compte, avec du recul, je pense que ça passe bien. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires concernant vos avis sur ce chapitre et le suivant, ainsi que tous les moments que vous attendez avec impatience. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Je vous fais plein de bisous, un bon week-end et passez une bonne semaine et je ne sais pas ce que je raconte. Bref, bye!